Recoucou, en avant pour un test de la pâte à structure maison. Alors, j'ai amené, j'espère, tout ce qu'il faut. Non, j'ai pas pris de cuillère, ben, on va se débrouiller sans cuillère. J'ai pris un pot bien hermétique. Par contre, je me dis que ça va pas être facile de mélanger là-dedans. Donc, je le mettrai après là-dedans. Je vais aller chercher une cuillère et un petit bol. Je reviens. Voilà, ça c'est mon fils qui revient d'un resto. Il était encore jeune, hein. Il était allé manger avec son père pour une fois au resto asiatique. Il me dit, je t'ai ramené des petits caramels. Je lui dis, oui, c'est bien, mais par contre, normalement, t'étais pas censé ramener le plat. Bref, c'est pas très grave. Alors, j'ai mes cuillères doseuses. Par contre, j'aurais dû prendre les françaises parce que ça, c'est des anglaises. Mais bon, peu importe, puisque c'est une cuillère, une cuillère, une cuillère. Je vais pas en faire beaucoup. J'ai envie de faire vraiment pour essayer. Alors attendez, hop, 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 2 secondes. On va... il est où le truc mûche? Ils n'ont pas prévu que ça s'ouvrait? Normalement ça s'ouvre. Bon, mais ils n'ont pas prévu que ça s'ouvrait. C'est pas grave. Allez, 2 doses de maïzena. Si vous n'avez pas de la maïzena, vous pouvez éventuellement prendre de la farine fluide ou alors de la farine normale, mais très très tamisée pour qu'elle soit très fluide. Allez, on va faire ça. Aïe, un peu intelligemment, parce que d'habitude, moi, je fais tout au pifomètre. Là, on va faire intelligemment. Voilà, une dose. Deux doses. Voilà, dit-elle en mettant bien de partout. C'est bien la peine de dire intelligemment. Hein. Une dose de... Alors, vous le savez, vous, si on dit gesso, gesso, ben non, il n'y a pas de U, donc c'est gesso. Alors, il est vieux, le gesso. Mais il est vieux, est-ce qu'il va couler encore? Ouais, d'accord, ok. On va peut-être... peut-être mélanger pour pas voir que de la flotte. Alors, fais voir ça, on va le jeter. Bah tiens, on va le jeter là, puis après, j'irai le jeter. Voilà. En fait, j'aurais quand même eu meilleur marché de déplacer ma caméra dans la cuisine. Ça serait allé plus vite que de déplacer la cuisine dans ma scrap room. Allez! Quand t'as que du vieux... Oh putain! Bon, on va dire qu'il y a un peu plus qu'une dose. Fais voir, est-ce que j'arrive à en enlever un peu? Vous avez vu le massacre que je fais? Oh mon Dieu! Oh pitié misère! Alors, une dose de gesso. N'oubliez pas, hein, suivez bien les recettes, soyez précises dans vos dosages. Bref, faites comme moi, quoi. Et après, de la colle blanche. Alors, de la colle blanche, j'ai de la merde, voilà, qui sert à rien pour le scrap. Donc, elle va faire très bien pour faire ma demi-dose de colle. Pour une fois qu'elle va servir à quelque chose, de saleté de colle de mes... Bref. Allez. Mon Dieu, le massacre. J'avais quand même prévu le coup, j'avais amené le sopalin. Et là, maintenant, la ruse, c'est qu'il va falloir équilibrer si jamais vous trouvez que ça ne ressemble pas à de la pâte à structure. Voilà. Si vous êtes comme moi, que vous n'avez jamais vu de la vraie pâte à structure, ben bon courage pour savoir à quoi ça ressemble et pour équilibrer. Donc, je vais récupérer un petit peu... Je vais y mettre les doigts. Il n'y a plus que les doigts que j'ai pas mis et mon couteau. Allez, je vais tout y mettre. Voilà. Le gesso que j'avais mis en trop,
je vais le récupérer parce que ma pâte est trop épaisse. Et je vais évidemment mettre un petit peu de colle, à peu près la moitié de ce que j'ai rajouté comme gesso. Oh mon Dieu. Et là, alors, j'ai une spécialité aussi quand je fais de la pâtisserie ou de la pâte à tarte ou de la pâte à pizza, c'est que je ne mesure pas. Et donc, quand c'est trop liquide, je rajoute un peu de solide. Quand c'est trop solide, je rajoute un peu de liquide, etc., etc. Et à la fin, je me retrouve avec 4 pizzas au lieu d'une seule. Voilà. Donc ça, et bien là, on est en train de faire la même chose. J'en voulais très très peu et je vais me retrouver avec beaucoup. Parce que je rajoute un, je rajoute l'autre. Pitié misère. Bon, une chose est sûre, c'est qu'il faut que ça soit bien mélangé. Voilà, mais comme ça, vous êtes capable de voir que même un âne professionnel, une imbécile congénitale, peut en faire. Non mais allez, tout à l'heure c'était trop épais et là maintenant c'est trop liquide. Il y en a marre. Bon ça va, j'ai combien, 500 grammes de maïzena? C'est combien ça? J'ai 400 grammes de maïzena. Normalement, avant la fin, un jour on aura le bon dosage avant que j'arrive à la fin de ma boîte de maïzena. Ah, là ça commence à me plaire. C'est un peu pâteux. Donc je vais le faire bien lisse quand même. Voilà. Dès que c'est lisse, c'est joli. C'est pas mal comme ça. C'est pas mal. Alors, je vous dis pourquoi je vais la faire légèrement plus épaisse que au moment... Oh putain! Bon, c'est sans déconner. C'est une vidéo à mettre dans les annales des vidéos qui ne sont pas faites pour vous aider à faire du scrap, mais qui sont faites pour vous faire rire. Voilà. Si vous n'avez pas le moral, regardez cette vidéo. Oh pitié, qu'est-ce que je suis nulle. Bon, et vous savez pas quoi? On est revenu à la consistance du départ qui était beaucoup trop plus épaisse. C'est pas grave, on va y arriver. Donc je voulais vous dire pourquoi je l'avais faite beaucoup un peu plus épaisse que quand j'ai dit ça y est, elle est parfaite. Ah ouais, attendez, faut que je respire un coup. Ouh là 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 là, merde, je pleure. Je vois plus ce que je fais. Ah. Oui, alors, je la voulais légèrement plus épaisse. Non mais on va pas s'en sortir. Je vous dis, dans un moment, il y en a 4 litres. Je vais aller chercher un saladier parce que le bol va pas suffire. Alors, je cherche ce que je voulais. Je veux de la peinture ou de l'encre ou n'importe quoi. Un marron. Ouh. Donc là, c'est quoi? Vintage photo. En spray. Voilà. Et donc ça va me la... ça va surtout m'en foutre de partout. Voilà, ça risque de me la liquéfier un petit peu. Voilà pourquoi j'ai commencé à la faire légèrement plus épaisse. Mais entre légèrement plus et... En fait, il ne faudrait pas que je verse dans le plat. Il faudrait que je prenne un plat à côté pour verser à côté. Et une fois que je suis contente de la bonne quantité, je verse là-dedans. Parce que là, j'arrive même plus à mélanger tellement c'est épaissi. J'ai fait du plâtre. Ah, moi là, je peux aller reboucher un mur, hein. Ouh. Oh, pitié, misère. Et puis, c'est impossible de mettre de l'encre dans un truc aussi pâteux. Je vais finir par y mettre de l'eau et de l'huile, vous allez voir.
Ah. Oh, punaise de misère. Allez, vu que j'ai rajouté beaucoup de gesso, je vais mettre un peu de colle. Vous croyez qu'à un moment on va y arriver? Oh, pitié. Je vous jure, la prochaine fois, je fais ça toute seule dans mon coin. Surtout que c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Hein. Je fais ça toute seule dans mon coin. Je ne filme pas parce que c'est trop la honte. Allez, essaye de te mélanger, toi. Je veux que tu redeviennes souple, belle, lisse et marron. Il n'y a pas moyen que tu sois marron. Tu te parles d'une encre. Oh, là, elle est pas mal au niveau de la structure. Mais par contre, elle est grumeleuse. Donc, il va falloir bien... Bon, là, je n'y ajoute plus rien que de l'encre. Voilà. Je vais la rendre bien lisse. Elle n'est pas assez foncée à mon goût. Est-ce que j'ai quelque chose de plus foncé que ça? Non, ça, c'est des paillettes glitter. On va pas mettre des paillettes glitter là-dedans. J'ai ça. Le réinker est beaucoup plus plein de pigments d'encre que le spray. Le spray, il y a plus de flotte et moins de pigments. Oh là là. Ah ben voilà, je vous avais dit qu'il y avait plus de pigments. Regardez. Hop, 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 hop. On pourrait presque en manger tellement c'est beau. Oh, et puis c'est pas plein de produits toxiques, hein. Allez-y, mangez-la. J'imagine déjà vos commentaires. Je suis déjà en train, je sens que je vais me marrer. Donc là, je me suis déjà bien marrée. Hein. J'ai les yeux, mais je pleurniche, quoi. C'est affreux. Tout à l'heure, j'avais les larmes qui coulaient. Et je vais rire maintenant à chaque fois que je vais lire vos commentaires. C'est pas possible. Alors après, je me prends des crises de fou rire et je mets 2 heures pour lire les commentaires. Vous savez pas quoi? Elle est trop liquide. Ah non, j'en peux plus. Est-ce que j'ai le courage de rajouter? Est-ce que j'ai le courage? Alors, pas avec ça, parce que je veux pas saloper ma maïzena. Je vais prendre une cuillère propre. J'ai du mal à gérer la quantité de maïzena qu'il faut rajouter pour épaissir. J'avais dit que je rajoutais plus rien. Hein. Vous vous souvenez, hein? Vous allez voir, dans 5 minutes, je vais regretter. Le boui-boui que j'ai foutu sur le bureau. Mais heureusement que le bureau était vide, nettoyé. Non, ça va, je regrette pas d'avoir rajouté. Il fallait vraiment en rajouter, mais une lichette. Hein. Alors, les proportions de départ, moi, je veux bien vous les donner. Et du coup, elles sont peut-être bonnes. Il fallait peut-être rien rajouter. Donc, c'était 2 doses de maïzena, une dose de gesso et une demi-dose de colle blanche. Donc, de colle blanche à l'eau, hein. La colle Tacky Glue est une colle blanche à l'eau. C'est pas mieux que de la... Comment elle s'appelle là? La colle Cléopâtre. Voilà, c'est pas mieux que la colle Cléopâtre en bidon de 5 litres. Là. Bon, voilà. Oh, punaise. Je vais aller jeter... Enfin, pas le jeter, je vais le récupérer parce que c'est quasiment que de la maïzena. Donc, je peux m'en resservir pour faire... la prochaine dose ou une autre couleur. N'en faites pas autant que ça. Encore que moi, le marron, c'est souvent que je m'en sers. Mais voilà, si vous mettez de la couleur, faites votre pâte à part. Vous en prenez 2 cuillères, vous la mettez quelque part. Et là, vous mettez votre couleur. Ça vous évite d'avoir 3 tonnes de marron que vous allez avoir du mal à utiliser après. Voilà, comment dire, je vais faire un peu de ménage. Et puis je reviens, à tout de suite. Recoucou. Bon, j'ai encore la larme à l'œil, parce que je me suis repris une crise de fou rire toute seule dans ma cuisine. Et je voulais vous dire, si vous n'avez pas d'encre liquide, attendez, parce qu'en même temps, je ramasse ce que j'ai fait tomber. Si vous n'avez pas d'encre liquide,
Au moment où vous mettez le gesso, vous pouvez éventuellement mettre un tout petit peu moins de gesso, ou pas du tout de gesso si vous voulez une couleur très forte. Et à la place du gesso, vous mettez de la peinture, vous savez, de la peinture pour enfants, alors de la gouache, enfin de la peinture à l'eau, quoi. Ah. Bon, ben, en tout cas, c'est bien lisse, ça va. C'est pas grumeleux. Tout va bien. Bon, on va faire un essai maintenant. Oh, misère. Alors, une feuille de papier un peu épaisse, parce que ça passe à travers le papier fin, ça, hein. Vous en doutez bien. Ah, j'ai rangé mes papiers épais. C'est trop bien. J'ai récupéré un meuble dans lequel je mettais du boui-boui avant. Je vous montrerai ça. Mais là, je ne veux pas tourner la caméra. Alors, ah mon Dieu. Il faut que je retrouve où j'ai mis mon pochoir. Le voilà. Alors, je vous montre ce que ça donne. Là, j'avais utilisé, je vous remettrai le lien, hein, je retrouverai la vidéo. Ah, je ne sais plus si je l'avais fait en vidéo ou en photo. Non, je crois que je l'avais fait en vidéo. Ça, c'est avec de l'enduit à reboucher d'Action. C'est génial. Voilà. Mais ça fait légèrement gondoler le papier. Légèrement. Après, vu qu'on le colle, c'est pas trop grave, mais enfin voilà. Et puis, ça a cet aspect légèrement râpeux sous le doigt. Et je voulais quelque chose d'un peu plus lisse. Alors, on a ça. On a quelque part par là mes vieilles cartes. Il faut que je les retrouve. Voilà. Celles-là qui m'ont été données justement pour faire ça. Et pas pour faire des midori. Voilà. Un petit peu de washi. J'ai pas du washi de peintre là. Je vais utiliser ce washi là qui est trop moche et trop plastique. Je sais pas d'où il vient et il est moche et plastique, c'est une horreur. Alors, ça c'est juste pour pas bouger. Mais en fait, faut faire gaffe parce que ça n'appuie pas de partout. Donc c'est quand même à vous de faire gaffe de ne pas déborder. Ce pochoir a des tas de petits morceaux là très fins. Il faut vraiment bien faire gaffe. Bon, alors, on va y aller. Je veux pas qu'il y ait du blanc dans mon marron. J'ai vu du blanc à un endroit. Vous en mettez. Oh, c'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes. Hein. Voilà, il y en a pire que largement assez. Et on va voir ce que ça donne. Hein. Oula! Donc vous appuyez bien. C'est marrant, elle a un effet plus collant sur la carte là. Elle a un effet plus collant que l'enduit à reboucher. Je ne peux pas vous donner mon impression par rapport à de la vraie pâte pour la simple et bonne raison que je n'ai jamais eu de la vraie pâte. La structure. Il va falloir quand même un jour que je m'en achète pour comparer. Bon, en tout cas, ça s'étale super bien. Je vérifie qu'il n'y ait pas des endroits où il y a encore du blanc. Voilà, je racle. Et tout ça, je vais le mettre dans un pot bien hermétique. Hop, voilà. Ça, je vais le passer à l'eau assez rapidement. Maintenant, je vais garder mes petits scotch pour la prochaine fois, puisqu'apparemment, il n'abîme pas le papier. Donc, il est très moche comme washi, mais il a l'air bien pratique pour tenir les pochoirs. Mince, je l'ai collé sur lui-même, quel âne! Ah, mais quelle couillonne!
Allez, reste collé là, toi. Eh ben, c'est pas mal. Donc, il aurait peut-être fallu que je mette ou du papier là ou du scotch tout le long pour pas déborder là. Hein? Bon, là, c'est un essai. Mais voilà, si vous le faites sur un bout de papier, il faut pas avoir ça là. C'est moche. Alors, pour pas avoir ça, est-ce que... Oh là là, c'est presque déjà sec. Ah ouais, mais c'est infernal. Si c'est presque déjà sec, j'ai intérêt de la mettre très très vite dans mon pot hermétique. Hein. Est-ce que celle-là fait gondoler le papier? Un tout petit peu. Ouais, un tout petit peu là où il y a beaucoup de pâte. Là et là. Au niveau du gondolage, c'est équivalent à ça. Ça revient au même. Et au niveau, j'ai peur, je ne suis pas sûre que ça soit sec. Par contre, c'est lisse et c'est déjà sec. Sauf là. Là, c'est où je vous disais qu'il y avait des tas de petits bouts de plastique. Et ben, les petits bouts de plastique ont bougé et ça a fait un gros patasse. C'est pas super joli. Mais voilà, ça fonctionne. Donc, ben, je vais faire ça sur ma couverture. Donc, je finis de mettre ma pâte dans un pot hermétique. Je range tout ça et je reviens sur le tuto normal. À tout de suite. Bye bye.